parle-nous de ton projet Patricia et dis-nous ce que tu proposes pour des fêtes plus engagées cette année. Alors notre projet, à moi et à mon mari, donc Gérard et moi-même Patricia, c'est une ferme en agriculture biologique en circuit court au cœur du Limousin, sur une petite commune que nous avons rejoint et où nous habitons depuis 5 ans. Et sur cette ferme que nous créons de A à Z, puisque c'est un projet de reconversion professionnelle et une création entière de ferme, ça veut dire qu'on construit, on aménage tous les jours un petit peu plus notre ferme. On élabore depuis 4 ans maintenant une gamme de produits fermiers engagés dans la mesure où tous ces produits sont des produits transformés par nous-mêmes à la ferme avec nos productions agricoles, avec aussi des produits et des matières premières de d'autres agriculteurs fermiers bio comme nous quand nous n'avons pas la matière première, ou du moins français. Et nous essayons de faire surtout des produits le plus respectueux de la nature, de l'environnement et du consommateur dans la formulation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une gamme de produits alimentaires qui sont l'huile de tournesol, l'huile de cameline, une gamme de produits dérivés avec nos framboises de notre verger, qui sont 100% faits à la ferme. Et on a aussi une gamme de cosmétiques 100% naturels à la sève de bouleau, puisque avant d'arriver sur cette petite commune, on était déjà récoltant de sève de bouleau. Et avec cette sève de bouleau, on a créé une gamme de cosmétiques qui est unique en France, à base de sève de bouleau, 100% naturel. Et ça, c'est vraiment un vrai choix engagé de faire quelque chose de propre pour le consommateur, de ne pas tromper le consommateur sur la composition et la formulation. Puisque notamment dans le domaine des cosmétiques, très souvent, on a un logo cosmétique bio qui est apposé et malheureusement, la composition est très peu composée d'ingrédients réellement bio. Donc nous, on a beaucoup travaillé pour respecter tout le monde et le consommateur en premier sur des formules 100% naturelles et au maximum avec des ingrédients bio de notre production et de producteurs locaux ou de laboratoires français en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de votre engagement à toi et ton mari dans ce projet et puis nous dire comment France Active vous a aidé dans la démarche? Mais notre projet à moi et à mon mari, il était naturel et évident, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire autrement que produire en bio, on n'aurait pas pu faire autrement que vendre en circuit court, que participer à des réseaux locaux, qu'intégrer des réseaux qui nous paraissaient évidents et essentiels dans la construction de notre projet. Et du coup, France Active, que je connaissais avant de m'installer comme agricultrice, a paru un élément tout à fait essentiel et naturel. Ils nous ont permis de commencer avec un premier soutien, la garantie de certains prêts bancaires là où les banques classiques ne voulaient pas aller, notamment les plantations des petits fruits. Et ça nous a permis de lever des solutions pour avancer dans notre projet d'installation agricole. Et au-delà de ce premier coup de main essentiel, de la part de France Active, ils nous ont aussi aidés dans une part du financement du projet, là aussi où des banques étaient plus frileuses parce que France Active, ce que j'en retiens, moi, c'est que c'est un réseau qui ose, qui va là où les autres ne veulent pas aller parce qu'ils font aussi confiance aux porteurs de projets, ils aiment l'innovation, ils aiment les acteurs engagés, qui font différemment et qui développent des productions dans le cadre de l'agriculture un peu différentes, innovantes et diversifiantes. Et c'est notre cas. Nous sommes en fin d'année déjà. Est-ce que vous avez des résolutions pour 2024? Alors, nos résolutions, ce serait de poursuivre notre développement en respectant bien nos valeurs et notre éthique, parce que parfois, il est difficile de tenir un cap, mais je crois qu'il faut rester, il faut rester droit dans son chemin, enfin du moins dans ses idées, même si le chemin est un peu tortueux. Il y a des acteurs qui peuvent nous soutenir, nous encourager, nous encadrer
Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à frapper aux portes. Et nous, ce qu'on souhaite continuer à faire, c'est parcourir ce chemin qui nous mène vers un projet qui ressemble à nos valeurs, qui ressemble à ce que beaucoup de consommateurs attendent aujourd'hui. Et on espère en 2024 développer encore de nouvelles activités qui sont en cours d'aboutissement. Notamment de l'accueil à la ferme avec de la location de salles pour les entreprises et les groupes. Et on aura enfin de nouveaux produits à proposer, notamment notre première saison de myrtilles. Et tout ça, ça permettra d'accueillir de nouvelles personnes, un nouveau public qui est sensible à ces démarches-là et qui veulent consommer différemment et autrement avec des acteurs proches de leur territoire. Très bien. Le mot de la fin, est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer aujourd'hui? Alors, le mot d'encouragement, c'est de dire à tous les entrepreneurs qui pensent, qui hésitent, c'est au moins de se donner les moyens de réfléchir réellement à la possibilité de passer du cap de l'idée à la création d'entreprise, parce que on n'a qu'une vie. Faut pas que ce soit un rêve utopique, il faut que ça reste quand même économiquement réaliste, mais je pense qu'il n'y a pas d'idée saugrenue et qu'on peut trouver les moyens d'aboutir et d'avancer. Il faut parfois frapper à beaucoup de portes et des fois on a des écueils, mais il y a des réseaux qui existent et France Active en fait partie. Et moi, je peux qu'encourager les entrepreneurs à avancer. On a besoin d'acteurs engagés aujourd'hui pour contrebalancer les autres. Et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour aussi soutenir nos territoires ruraux, notre économie locale, le maintien de nos services, nos entreprises, de nos commerces, de nos artisans. Et on est tous un petit peu responsables de ça dans nos actes d'achat, dans nos choix de vie. Et en faisant autrement, on participe à ce cercle vertueux. Merci Patricia pour ton témoignage.